Salut à tous les astronautes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques de Tokyo et plus particulièrement de l'épreuve de cyclisme. Tout d'abord, depuis son invention, le vélo est pratiqué en tant que sport. Le cyclisme est un sport olympique depuis les premiers Jeux de l'ère moderne d'Athènes 1896 et fait partie des quelques sports présents lors de l'intégralité des éditions des JO. Le cyclisme sur route a fait partie du programme olympique lors de quasiment tous les JO depuis 1896. Mis à part une période de 12 ans, donc 3 Olympiades, pendant laquelle il a été exclu avant de réintégrer le programme à Stockholm 1912. L'épreuve féminine n'a cependant été intégrée que pour les Jeux de Los Angeles 1984. À l'origine, l'épreuve olympique n'était autorisée que pour les sportifs amateurs, mais depuis Atlanta 96, elle est ouverte aux coureurs cyclistes professionnels. Cette décision a permis d'augmenter la popularité de ce sport. Maintenant, je vais vous montrer les différentes sélections et comment cela marche. Tout d'abord, chaque pays a un nombre imparti de coureurs par épreuve. C'est le sélectionneur qui choisit son équipe. Pour qu'un athlète soit admis, il doit respecter la charte olympique, c'est des lois sur le dopage, avoir au minimum 19 ans, avoir une licence UCI, avoir au moins 10 points dans le classement UCI. Maintenant, je vais vous mettre le quota d'athlètes par pays. Du côté des hommes, par exemple, pour le Royaume-Uni, ils peuvent avoir que 4 coureurs sur la course sur route et 2 sur le contre-la-montre. Alors que la France, elle, ne peut avoir que 5 coureurs sur la course sur route et 1 sur le contre-la-montre. Normalement, si on additionne les deux, ça doit faire 6 coureurs en tout maximum, à part deux exceptions, la Belgique et l'Italie, qui eux ont 5 coureurs sur la course sur route et 2 sur le contre-la-montre, donc ça fait 7. Du côté des fans, nous reprenons le Royaume-Uni pour exemple, ils ne peuvent avoir que 4 coureuses sur la course en ligne et 2 sur le contre-la-montre, alors que la France ne peut avoir qu'une coureuse sur la course sur route et une sur le contre-la-montre. Les épreuves olympiques de course sur route ont traditionnellement été organisées sur des circuits composés de plusieurs tours. Mais à Tokyo, le départ et l'arrivée se situeront à des endroits différents. Une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Après un départ groupé, les coureurs tenteront de remporter l'or en couvrant une distance de 244 km pour les hommes et 147 km pour les femmes, sur un parcours traversant Tokyo et 3 autres préfectures. Le départ aura lieu dans le Musashino Park de Tokyo. Le parc Musashino no Mori est le point de départ des épreuves de cyclisme sur route. Des installations temporaires spéciales sont mises en place. Les spectateurs pourront apprécier un magnifique paysage avec la forêt de Musashino en arrière-plan. Puis, les coureurs traverseront les préfectures de Kanagawa et Yamanashi pour franchir la ligne d'arrivée sur le circuit automobile international du Fuji Speedway, dans la préfecture de Shizuoka. Le Fuji Speedway est un circuit de course automobile international, le plus proche de la zone métropolitaine de Tokyo. Bénéficie des dernières technologies et des installations modernes. Il satisfait ainsi aux exigences d'un événement sportif d'envergure mondiale. Il a une capacité de 22 000 spectateurs. La course est non seulement longue, mais présente également de nombreuses proportions, montantes et descendantes, ce qui rend ce parcours plus difficile que les précédentes courses olympiques. Le dénivelé positif total sera de 2682 mètres pour l'épreuve féminine et de 4865 pour l'épreuve masculine. Dans la course sur route, les athlètes d'un même pays courent en équipe mais visent une médaille individuelle. Il y aura 130 participants dans la course masculine et 67 dans la course féminine, au sein de laquelle l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Italie seront les pays les plus représentés. La Belgique, l'Italie, la Colombie, l'Espagne, la France et les Pays-Bas seront quant à elles les nations majoritaires dans la course masculine. Les favoris sont traditionnellement des coureurs polyvalents, mais avec les longues ascensions, les routes pentues et les hautes altitudes du parcours de Tokyo 2021, le vainqueur pourrait bien être un grimpeur. Avec ce type de parcours bien différent des précédentes éditions, les spectateurs peuvent s'attendre à une bataille passionnante pour la médaille d'or. Pour les favoris, le français Julien Lafilippe, champion du monde qui a remporté le classement de la montagne sur le Tour de France 2018, sera le coureur à suivre à Tokyo. Dans l'épreuve féminine, la néerlandaise Anna van der Breggen, elle aussi championne du monde, tentera de remporter une seconde médaille d'or consécutive, mais l'intégralité de la formation hollandaise est très compétitive et tous ses membres auront une chance de gagner. Les hommes, eux, feront la course sur route le samedi 24 juillet à 11 h et les femmes le dimanche 25 juillet à 13 h. Les contre-la-montre individuels seront le mercredi 28 juillet à 11h30. Maintenant, nous allons parler du parcours. Le départ des courses en ligne hommes et femmes élites aura lieu au parc Musashino Mori situé au nord-ouest de Tokyo. Sur les 40 premiers kilomètres,
Les pelotons masculins et féminins traverseront la périphérie en grande partie plate de la zone métropolitaine de Tokyo, jusqu'à la Dushi Road, qui marque le début d'une longue ascension régulière avec un dénivelé de plus de 1000 mètres sur 40 km, malgré des descentes. Les 9 derniers kilomètres sont les plus durs avec une pente à 12% dans certains endroits. Pour ce premier col, la moyenne est de 4,5%. Cette section contient une série de routes sinueuses qui serpentent le long des magnifiques cours d'eau et traversent plusieurs petits villages et de denses forêts. Après avoir dépassé le lac Yamanaka et franchi le col de Kagosaka, dont la montée est courte, de 2,2 km, mais pentue sur certaines parties jusqu'à 12%, son dénivelé équivaut à 120 mètres. Le pourcentage moyen de cette montée est de 5,3%. Les pelotons auront le droit à une descente très rapide d'environ 15 km. C'est à cet endroit que les parcours féminins et masculins divergent. La course masculine se dirigera dans Gotamba et autour de cette ville avant que le parcours ne s'aventure vers la boucle du mont Fuji qui fait 50,9 km. Dans cette boucle, il y a le sommet de la montée du Fuji Sanroku. Ce col fait 4,3 km avec une pente moyenne de 6,6%. Son dénivelé positif est de 600 mètres et le plus haut pourcentage est de 9%. Après ce col, les coureurs vont retourner à Gotamba. Le peloton continuera ensuite vers le Fuji Speedway. Au point 7 sur la carte, les coureurs entameront la section du Fuji Speedway dans un mélange de routes internes et externes parfaites pour les spectateurs venus assister à la course, ainsi que vers des routes en dehors de l'enceinte de Speedway. Au point 8, la course se poursuit dans un tour complet supplémentaire du circuit du Speedway, franchissant la ligne d'arrivée une deuxième fois avant de sortir du circuit et de commencer l'ascension du mont Mikoni et de la boucle du col de Mikoni qui fait 30,6 km. Une ascension d'environ 35 km jusqu'à l'arrivée. La boucle passe par l'ascension de 6,5 km du col de Mikoni à une pente moyenne de 10,6% avec des sections montantes jusqu'à 22% pour un dénivelé positif de 700 mètres, puis le col de Kagosaka. Ils le franchissent une seconde fois, avant de redescendre vers le Fuji Speedway pour un demi-tour et la ligne d'arrivée. Les ascensions du Mikuni et de Kagosaka sont respectivement à 30 km et 18 km de l'arrivée. Il est fort probable que la section comprenant ces ascensions et la route jusqu'à l'arrivée soit le théâtre d'une course intense. Les groupes de poursuivants cherchant à rattraper la tête de course. Quant à la course féminine, les coureuses arriveront au circuit de fin plus large du Fuji Speedway, où elles effectueront un tour et demi, le temps qu'elles terminent la descente et arrivent sur le circuit lui-même. Attendez-vous à un groupe bien installé en tête de course, suivi d'un groupe restreint composé de coureuses qui auront peut-être accumulé du retard sur l'ascension de la route d'Oshi, essayant de les rattraper à temps pour le final. Quand les coureuses franchiront une avant-dernière fois la ligne d'arrivée et entendront la cloche, il leur restera 17 km à parcourir. Dans les deux épreuves masculines et féminines, les spectateurs au Fuji Speedway seront extrêmement bien placés pour voir la course-poursuite et l'ultra-sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout indique un finish très serré et un final mémorable qui donneront des médailles olympiques plus que méritantes. Même si un grimpeur devrait être couronné sur ce parcours très montagneux, même si un sprint en petite communauté n'est pas évité. Maintenant, le contre-la-montre. Les hommes, qui seront 40 à partir, eux feront 2 tours, soit 44,2 km. Les femmes feront un tour, soit 22,1 km. Elles seront 25. Le tour commence par le Fuji Speedway, passe par la route 151, puis une boucle avec une grosse montée et 2 petites montées, avec en tout 423 mètres de dénivelé. Donc les filles, elles feront, le tour fait 22,1 km, les femmes en feront 1 et les hommes 2. Voici ce qui attend les différents protagonistes des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2021, sur le contre-la-montre en particulier. Avec un parcours assez vallonné, les coureurs ne devront pas chômer pour espérer acquérir une médaille ou encore mieux avec le titre. Que ce soit les femmes ou les hommes, le même tracé sera emprunté, mais la distance effectuée ne sera pas identique. Cela risque donc d'être musclé, mais à part d'énormes surprises, ça restera une affaire de spécialistes. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten chez les dames, ou Tom Dumoulin, Juan de Nice, récent champion du monde, notamment chez les hommes, seront assurément dans les principaux favoris. Comme nous avons parlé des Jeux Olympiques, maintenant nous allons parler des Jeux Paralympiques. Tout d'abord, il y aura 3 épreuves, la course en ligne, le contre-la-montre et le relais mixte. Toutes ces courses se feront sur le Fuji International Speedway. Premièrement, la course en ligne. Classe B, H1, A5, T1 et T2, C1, A5. Départ et arrivée, Fuji Speedway. Et la distance est environ de 13,2 km par tour.
Le nombre de tours variera d'une classe à l'autre car il y a différentes classes pour les handicapés. Les classes T1 et T2 s'adressent aux coureurs ayant une déficience du tronc, telle que la paralysie, les cyclistes étant répartis dans l'une de ces classes en fonction de leur degré de déficience. Les tricycles sont utilisés et maîtriser l'art du pédalage tout en allant aussi vite que possible n'est qu'une des compétences requises. La classe H est subdivisée en H5 et H1 et s'adresse aux athlètes souffrant de déficience, y compris l'amputation ou la paralysie des membres inférieurs ou des troubles de la fonction motrice. Il existe généralement deux types de cycles manuels à 3 roues, utilisés en type de position inclinée, du coup sur le dos, de H1 à H4, et un type à genoux, H5, qui est pédalé en se penchant vers l'avant. Semblable aux épreuves sur piste, la classe C voit l'utilisation de 2 vélos à 2 roues, tandis que la classe B est destinée aux athlètes malvoyants qui roulent à l'arrière de cycles tandem. Deuxièmement, le contre-la-montre individuel. Classe B, H1, A5, T1, T2, C1, A5. Départ et arrivée, Fuji Speedway, environ 8 km par tour. Le nombre de tours variera d'une classe à l'autre. Et finalement, le relais par équipe, mixte, de classe A, H1, A5. Départ et arrivée, toujours Fuji Speedway, environ 2,8 km par tour. Et 3 athlètes par équipe effectueront chacun 3 tours de cycle. Les épreuves paralympiques de cyclisme se tiendront du 31 septembre au 3 août. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et bonne journée à tous.